Capsule pour le féminin sacré pour la pleine lune du 5 février 2023. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule donc dédiée au féminin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés, âme sœur sacrée comme flamme jumelle qui travaille sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair. Je vais donc laisser aller mes ressentis, voir un petit peu les énergies dans lesquelles nous allons baigner pour cette petite quinzaine du 5 février au 20 février 2023. Le 5 février étant la date de la pleine lune de neige, comme appelée traditionnellement. Elle sera effective, cette pleine lune, à 18h30 temps universel, 19h30 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple. Ajoutez ou retrancher des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous êtes, bien évidemment. Et hémisphère nord, hémisphère sud, bien évidemment. La pleine lune, donc, étant toujours l'opposition du soleil à la lune sera donc à 16 degrés 41 Lion à 18h30 temps universel. Donc, le 5 février, la lune sera à 16 degrés 41 Lion. Le soleil sera donc à son opposé à 16 degrés 41 Verseau. Aspect notoire en astrologie occidentale, un carré Vénus-Mars. Vénus sera sur le 11e degré des Poissons, pendant que Mars sera sur le 11e degré des Gémeaux. Ça met des énergies un petit peu de boost, on dira ça comme ça. Ouais, le carré, c'est pas forcément un aspect super géant, mais ce sont des énergies qui font évoluer les choses. Hein. On n'est pas dans le soft, mais ça va faire évoluer les choses. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu les énergies dans lesquelles va se trouver le féminin sacré. Donc, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, je vous détaille tout ça. D'ores et déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un pouce vers le haut. Ça booste la chaîne, ça me montre que ce que je vous poste vous convient et vous fait plaisir. Ça me permet de dynamiser les choses de façon à essayer de vous poster plus de vidéos. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Échanger des commentaires entre vous, parler de vos expériences. Regardez les expériences des autres, les commentaires sur cette chaîne sont faits pour ça. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça peut en aider d'autres. Notamment pour les relations sacrées, ça peut en aider d'autres. Dans la globalité pour le féminin sacré, pour cette quinzaine du 5 février, date de prochaine pleine lune au 20 février, date de la prochaine nouvelle lune, pleine lune des neiges ou de neige. On est dans une quinzaine, pour celui ou celle des couples sacrés qui travaillaient sur la blessure d'abandon, dans une quinzaine, globalement, vous allez repenser à des choses passées où vous avez été mal. Vous allez voir les choses autrement par rapport à des situations passées où vous vous êtes énervé contre votre autre ou contre vous-même, ou peut-être dans tout un tas d'autres situations, hein, pas forcément que par rapport à votre autre. Mais il y a une idée de flashback dans la globalité, hein, pour tous les féminins sacrés. Il y a une idée de flashback sur des choses passées où c'était pas confortable pour vous, où vous avez eu peut-être une réaction que vous pensez à ce moment-là, dans la quinzaine à venir, avoir eu à tort, et vous voyez les choses autrement, de nouvelles perspectives par rapport à des réactions que vous avez eues. Alors il y a fort à parier que ce soit quand même par rapport à votre autre, hein. Masculin sacré. La capsule à suivre, ce sera donc l'ultime capsule pour cette série de capsules pour la pleine lune, sera donc dédiée au masculin sacré. On est dans une quinzaine, ouais, d'amour inconditionnel pour le féminin sacré. Alors, âme sœur sacrée en première partie de parcours, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Vous êtes en première partie de parcours, hein, c'est pas forcément facile et il y a des grosses frictions dans votre couple, à votre autre, mais en vous aussi, intérieurement. Flamme jumelle, première partie de parcours féminin sacré. Dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, féminin sacré, première partie de parcours, vous êtes chaser lorsque vous êtes flamme jumelle.
Oui, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair. Et vous envisagez votre mission d'âme où vous commencez à vous installer dessus. J'aurais toujours tendance à dire pour une flamme jumelle, dès la première partie de parcours, du côté du chaser, envisagez au plus vite de regarder où se situe votre mission d'âme. C'est ce qui vous gardera la tête hors de l'eau. Vous travaillez aussi beaucoup le transgénérationnel en première partie de parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, féminin sacré. C'est une quinzaine où vous allez ressentir l'amour inconditionnel, ça c'est certain. Vous allez ressentir, bon, un chouïa peut-être encore trop dans la dépendance affective, c'est ce que la source va vous faire travailler pour cette quinzaine. Justement, ce que je vous évoquais, des situations passées, alors ça peut être depuis peu de temps comme depuis beaucoup plus longtemps, mais vous êtes en première partie de parcours, donc vous êtes amené à repenser à des choses que vous avez vécues, vous les voyez de façon différente et vous vous rendez compte que vous êtes peut-être parti en vrille, à mauvais escient. Vous avez une compréhension fine, différente de ce que vous avez vécu à l'instant T quand vous avez vécu cette souffrance ou cette épreuve. Par rapport à votre autre, il y a de fortes chances que ce soit en lien avec votre autre. Maintenant, bon, on est dans une guidance générale. Ça peut impacter plusieurs domaines dans votre vie, voire plusieurs moments tout au long de la quinzaine, du 5 au 20 février. Mais des choses nouvelles se mettent en place. Vous allez sentir que vous accédez à d'autres façons d'envisager les choses. Vous allez aussi voir pour ceux et celles d'entre vous en première partie de parcours dont le masculin sacré est avec une énergie tierce, donc vous êtes en triangulaire, vous allez voir les choses autrement. Pour ceux et celles qui ont l'opportunité de voir leur autre de façon sporadique ou régulière, il y a des entrevues qui sont possibles, mais en première partie de parcours, j'aurais tendance à dire, là, vous allez vous rendre compte que vous devez vous réajuster. Vous faites peut-être un peu trop de forcing pour voir votre autre ou pour rester en contact avec votre autre masculin sacré. Et la source va vous montrer les limites. Alors, je ne vous dis pas forcément que votre autre va fuir parce qu'il semblerait pour la quinzaine qu'il y ait un changement comportemental du côté du masculin sacré. On verra dans la capsule à suivre, les énergies du masculin sacré. Mais là, je suis vraiment axée sur les énergies du féminin sacré. Et ce que l'on m'envoie, c'est un changement en vous. Alors, peut-être que vous allez changer de mode de fonctionnement pour essayer d'attirer votre autre à vous, ou pour essayer de le voir, ou l'avoir. Il y a peut-être quelque chose en ce sens. Ça me fait sourire parce que vous allez sentir que vous devez changer des choses en vous pour que la donne change en quelque sorte. Vous allez être axé sur des compréhensions fines, c'est ça. Première partie de parcours féminin sacré, bravo, parce que en repensant à des choses, là, c'est pas un psychotage, c'est pas ça. C'est purée, j'aurais dû agir comme ça et ça aurait débloqué la situation. Alors, peut-être que des amis à vous ouvrent des portes en vous parlant, peut-être que vous allez parler de votre autre, quand on est du côté du féminin sacré, on en parle volontiers à notre entourage amical. Donc, vous allez peut-être, en première partie de parcours, en parler à des amis du relationnel à vous, qui vont vous ouvrir de nouvelles possibilités. Mais pourquoi tu as agi comme ça? Mais t'aurais peut-être pas dû dire ce genre de choses. Et waouh, vous réalisez que ça change votre mode de fonctionnement par rapport à votre autre. Génial. Cette fois-ci, vous êtes ouverte à ce qu'on vous dit en face. Parce que c'est à bon escient aussi. Attention aux personnes qui peuvent évidemment, surtout en première partie de parcours féminin sacré, dans votre entourage, ne pas comprendre votre relation sacrée et vous conseiller d'aller voir ailleurs. Dire non mais attends, là je te vois en souffrance, ça va, lâche l'affaire, va voir ailleurs. J'aurais tendance à vous dire, ce genre d'amis, ok, évitez de leur en parler de votre relation. Je ne vous dis pas de ne pas parler à ses amis, mais ne leur parlez pas de votre relation. Si vous savez à coup sûr que vous êtes dans une relation sacrée, d'âme sœur sacrée ou de flamme jumelle, et que vous avez des amis qui vous parlent de la sorte, évitez de leur parler de votre relation à votre autre. Ça va vous permettre d'éviter des souffrances inutiles. En revanche, vous allez avoir des amis qui vont vous ouvrir de nouveaux champs des possibles par rapport à votre mode de fonctionnement. Donc ça, c'est tip top. Il y a un rééquilibrage qui se fait chez vous. Vous allez vous rendre compte que, alors, bon nombre de féminins sacrés en première partie de parcours vont avoir aussi des personnes, peut-être dans une relation traditionnelle ou d'âme sœur, qui vont leur proposer une relation. Parce qu'il y a quelque chose qui vous valorise. Vous sentez que l'amour va être au premier plan, en quelque sorte, avec votre autre, mais pas forcément que en première partie de parcours. Il peut y avoir une relation qui
vous comblerait provisoirement et qui vous ouvrirait des portes en vous rééquilibrant. Pas parce que vous êtes dans une relation sentimentale uniquement, parce que c'est une personne qui est sur votre chemin pour pouvoir vous parler ou pour pouvoir être dans l'échange avec vous quant à des sujets que vous n'arrivez pas à aborder avec votre autre. Il y a un rééquilibrage par personne extérieure, externe à votre couple. Que ce soit amical ou sentimental, il y a quelque chose en rééquilibrage dans cette première partie de parcours par rapport à votre relation à votre autre, mais en externe. C'était ce que la source me demandait de vous retransmettre. Alors bien sûr, pour être complète, la source m'envoie aussi que vous pourriez être amené à commencer à penser, quand on est féminin sacré, blessure d'abandon à travailler, on est des personnes entières. Et lorsque vous êtes dans une relation qui ne serait pas la relation à votre autre, bien sûr, vous n'allez pas faire les choses à moitié, j'ai envie de dire. Vous ne pensez pas au moment où vous allez être en rupture avec cette personne. Vous pensez, je parle personne extérieure, sentimentale extérieure. Vous pensez plutôt à l'engagement, mais un engagement avec le cœur. Et ce serait ce que la source m'envoie pour cette quinzaine-là, du 5 au 20 février. Alors bien sûr, je ne dis pas que ça va toucher tous les féminins sacrés en première partie de parcours, bien évidemment. Seconde partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon. Votre autre commence gentiment à venir vous chercher par la main ou en tout cas vous montre de plus en plus d'intérêt équilibré et équilibrant. Ou alors, bien, vous êtes dans l'engagement, voire vous êtes déjà engagé depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps et tout est en train de se consolider. C'est votre autre qui viendra toujours vous chercher par la main. Tant que c'est vous qui voulez y aller, ça ne peut pas marcher. Je le dis juste en rappel. En seconde partie de parcours, en aboutissement. Pour les flammes jumelles, c'est le même principe. Féminin sacré, flamme jumelle en seconde partie de parcours, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours, lorsque votre autre ex-runner n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-chaser. Lorsque il ou elle est réveillé et vient gentiment vous chercher par la main, bien vous devenez porteur de mémoire pendant qu'il ou elle devient porteur de réunion. Vous enclenchez gentiment une logique d'engagement, mais sans précipitation. Vous allez vers la vie commune, vers la friction des égos pour aller vers la complétude, la recherche de complétude pour aller vers la complétude, pour aller ensuite vers la fusion. Les énergies à venir pour la quinzaine. On me parle beaucoup de famille en seconde partie de parcours. Rééquilibrage familial, alors plutôt parent-enfant, mais justement lié à votre relation, que vous soyez en contact, en petit blanc à votre autre, en contact sporadique, ou dans l'engagement, ou déjà dans la vie commune, ou il y a des frictions avec la famille, parents, enfants, à envisager, mais pour aller vers une ouverture de conscience globale. Il y a quelque chose en recherche de déblocage. Je ne peux pas vous l'exprimer autrement, ça va dépendre de ce que vous vivez, chacun bien évidemment, mais ce serait ce qu'on m'envoie dans la globalité. Maintenant, par rapport à votre autre, on est dans une période d'amour inconditionnel, d'abnégation, de compréhension fine, peut-être un retour du passé aussi, transgénérationnel. Dans ce que vous travaillez par rapport à ce que la source envoyait, dans ce que vous avez à travailler familialement parlant, il y a du transgénérationnel. Par rapport aux parents, fratries, etc., vous allez être amené à comprendre des choses et à vous positionner de façon ferme, de façon à enlever encore un grain de sable de l'engrenage, j'ai envie de dire, ou finaliser un travail sur vous en compréhension fine d'un travail que vous avez déjà fait en transgénérationnel. Ça va libérer, si vous avez déjà des enfants, que ce soit vos enfants à vous, les enfants de votre autre ou les enfants du couple, ça va, les enfants du couple, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, j'entends, bien sûr, on peut être en recomposition familiale d'ailleurs pour l'immense majorité, bien évidemment. Là, ça va être la mise en place de compréhension fine pour éviter de reproduire des schémas ou pour enlever, pour affiner quelque chose que vous aviez touché du doigt, que vous aviez déjà travaillé, mais qui était encore un petit peu en devenir pour l'affirmer totalement. Il y avait encore un petit blocage, je dirais. Ça s'affirme pour la quinzaine. Vous allez être amené à revenir dessus pour libérer cette compréhension.
C'est la famille qui va vous y aider, hein. Pour ceux et celles qui sont en petit blanc ou en contact sporadique, petit blanc, je vous rappelle que ça peut durer, notamment pour les flammes jumelles, 2 à 3 ans, voire plus pour certains, mais là, il faut voir où vous en êtes exactement sur le parcours. C'est à détailler suivant votre cas de figure. On va être dans une logique de retour. Alors on va voir ce que le masculin sacré, les énergies du masculin sacré, mais là pour vous il y a une logique de retour, alors peut-être en 5D pour bon nombre d'entre vous, mais il y a une logique de retour lorsque vous étiez en petit blanc ou en contact sporadique, il y a une logique de retour du masculin sacré vers vous et une logique d'ouverture de champ des possibles. Vous sentez votre autre dans la matière ou en 5D qui veut engager la vie commune avec vous. Je pesais mes mots parce que je voulais être sûre que c'était bien ce que la source m'envoyait. Oui. Alors vous pouvez le ressentir peut-être en 5D, dans d'autres dimensions, et que ça ne descende pas forcément dans la quinzaine, dans la matière, mais bon nombre d'entre vous vont être en déblocage. Je vous rappelle que ça fait un petit moment, depuis le début de l'année, que la source nous envoie qu'il y a un gros wagon de déblocage pour les relations sacrées dans les 6 premiers mois de cette année, hein, voire jusqu'au mois de septembre, je dirais 6, 7, 8 premiers mois de l'année, on va être vraiment dans un gros wagon de déblocage. Bien sûr que quand on est féminin sacré, quand on finalise de travailler la blessure d'abandon, on est de moins en moins en train d'attendre son hôte, de plus en plus dans la confiance en la source, et on a parfaitement intégré le fait que ça n'est pas au féminin sacré d'aller chercher son masculin sacré, vous repartez sur un tour autrement. Et plus vous avancez sur le parcours, bien sûr, plus vous êtes dans cette logique. Il y a vraiment un rééquilibrage, vous avez changé, bravo à vous, parce qu'il y a vraiment de gros changements. Vous pouvez très bien ressentir que si votre autre était encore dans une logique, il y a 2 choses qu'on envoie. Si encore votre autre était dans une logique d'engagement avec une énergie tierce ou en seconde partie de parcours, vous sentez que c'est le bout du bout et vous allez vous sentir mal par moment en effet de vase communicant. Si vous aviez encore quelque chose à solder de juridique, vous, de votre côté, ça ne va pas se faire dans la dentelle pour la quinzaine à venir. Waouh! Là, on ressort des vieux dossiers et ça dégage. Ouais. Il y a des choses nouvelles. Alors, je vous renverrai à la sphère juridique, hein, la capsule que je vous ai mise là pour cette pleine lune sur la sphère juridique, parce que vous pouvez être directement impacté dans une relation sacrée par votre passé. Et justement, aller au plus direct. Hein. Là, la source le renvoie et c'est quelque chose de... Waouh! Une grosse avancée en quelque sorte. Que puis-je encore vous dire? Lorsque vous êtes déjà dans l'engagement ou dans une logique d'engagement, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, vous allez ressentir que tout ça, ça s'affine. De plus en plus, vous vous équilibrez. Vous sentez que votre autre est de plus en plus posé et de plus en plus, vous vous équilibrez. De plus en plus, vous faites ressortir votre amour inconditionnel alors que vous étiez... Votre amour inconditionnel, vous étiez dans l'amour inconditionnel, mais de la confiance en l'amour à votre autre. Alors que vous étiez dans une réserve, dans le besoin d'être sûr qu'on ne repartait pas sur un tour. Votre autre vous rassure, on va voir encore une fois dans quelques instants avec le masculin sacré quelles sont les énergies pour celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure de rejet. Mais quand on est en aboutissement et que du côté de la blessure de rejet, votre autre vient vous chercher gentiment par la main ou que vous êtes déjà dans la logique d'engagement, c'est hyper positif parce que de plus en plus, vous sentez que vous pouvez faire confiance pour la quinzaine. Vous pouvez faire confiance à ce que vous ressentez en libération d'amour que vous ressentez pour votre autre cette fois-ci. C'est la bonne, vous le ressentez. Bon, génial. Vous y allez pas à pas, mais il y a de plus en plus un équilibrage et vous sentez que vous partez de plus en plus sur le bon chemin, j'ai envie de dire, cette fois-ci. Pour ceux et celles qui habitaient ensemble, il n'y a pas grand-chose à signaler. Si ça fait un long moment que vous habitez ensemble, attention, après travail des blessures. Hein, là, je suis bien sur la deuxième partie de parcours quand on est abouti. Hein. Il y a un bon nombre d'entre vous qui vont entrer dans la logique de mission de vie pour les âmes sœurs sacrées et de mission d'âme commune pour les flammes jumelles, voire de fusion où il y a une réactivation de la fusion. Il y a une prise de conscience supplémentaire, taux vibratoire qui se hausse encore. Génial. Il y a des nouvelles possibilités aussi dans la mission d'âme pour les flammes jumelles. Vous allez parler de nouvelles choses. Alors on va voir du côté du masculin sacré, parce que bien sûr c'est le masculin sacré qui ouvre le champ des possibles. Mais il y a cette possibilité de stabilisation, comment je peux vous dire, de mission d'âme, plus, des choses que vous pensiez
qui ne faisait pas partie de vos possibilités ou de vos capacités, vous allez être étonné pour la quinzaine à venir. Flamme jumelle en seconde partie de parcours, en aboutissement total, hein. Mais même seconde partie de parcours tout court, on doit s'arrêter là, parce que la source m'envoie, même si vous n'êtes pas encore dans la vie commune, bien sûr que ça va toucher votre mission d'âme personnelle, mais vous allez sentir que vous avez des capacités dont vous doutiez ou que vous n'aviez peut-être pas encore exploitées, qui vont venir. Il y a une réactualisation aussi de choses que vous aviez mises en place il y a quelque temps, que vous n'aviez pas de temps de faire. Génial. Du positif, hein. Lorsqu'on est en aboutissement, il y a vraiment quelque chose de très positif pour la quinzaine. Je reviens de suite vers vous avec le masculin sacré, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place du côté du féminin sacré, mais plutôt dans la réserve encore. Normal. Je vous le dis sur le mode clin d'œil, mais normal. Ceux et celles qui sont féminins sacrés en aboutissement, vous comprenez pourquoi je vous dis normal, j'en suis convaincue. Vu ce que la source envoie, ouais, vous le comprenez parfaitement. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite avec la capsule qui clôturera cette série de capsules pour la pleine lune. C'est la capsule du masculin sacré. Je me concentre, je reviens de suite vers vous.